Bonjour et bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui, on va préparer une pâtisserie algérienne qui s'appelle Tchalak Larienne. C'est une variante de corne de gazelle mais sans l'enrobage au sucre glace. On commence tout de suite par la liste des ingrédients qu'il va nous falloir et comme à mon habitude, je vais vous donner vraiment les mesures exactes. On va avoir besoin de 6 mesures de farine. Donc la mesure, c'est voilà, c'est la tasse anglo-saxonne, c'est l'équivalent de 250 ml. Je répète, on aura besoin de 6 mesures de farine, l'équivalent d'1 kg de farine. 2 mesures de beurre, donc 500 g de beurre. 3/4 de mesure de sucre glace, entre 180 g à 200 g. 2 œufs pour le kilo de farine, quelques centilitres d'eau de fleur d'oranger, de l'extrait de vanille et du sel. Là, c'est les ingrédients pour la pâte. On passe tout de suite aux ingrédients pour la farce. Une mesure de mélange noix et amandes moulues. On aura besoin d'une demi-tasse, donc une demi-mesure de sucre cristallisé. Donc ça, c'est pour la farce. On rajoutera quelques cuillères aussi d'eau de fleur d'oranger. Pour la finition, on va prévoir quelques jaunes d'œufs et entre 30 à 40 noix moulues. On aura besoin d'un coupe-pâte de ce type-là. Je ne sais pas comment il s'appelle à vrai dire. D'un rouleau à pâtisserie. Et également, on va avoir besoin d'un apron que moi j'ai découpé ici dans un support assez résistant, c'est du plastique. Vous pouvez le faire aussi dans une fiche cartonnée si vous souhaitez. Donc en forme de triangle, 15 cm de côté sur 10 cm de base. Et avec la pâte, j'ai oublié de vous dire qu'on va avoir besoin d'un demi-sachet de levure chimique. Donc on commence tout de suite par la préparation de la farce. Donc on va avoir notre mesure de mélange de noix et d'amandes. Que je vais mélanger avec le sucre cristallisé. Ça c'est personnel, mais moi je rajoute vraiment une pointe de cannelle, pas plus. Pour ne pas prendre le dessus justement sur le goût des noix. De toute manière, vous pouvez même ajouter de l'arôme de noix ou de la pistache. Ça rend aussi bien. Et là, je vais rajouter petit à petit de l'eau de fleur d'oranger. Une cuillère, 2, 3 cuillères. Jusqu'à pouvoir former une pâte. Faut pas qu'elle soit liquide non plus. Hein. Voilà, donc là ça suffit. Donc là j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. On passe maintenant à la préparation de la pâte. Donc là j'ai la farine, j'ai tamisé le sucre glace et je vais tamiser la levure chimique, donc l'équivalent de 5 g, un demi-sachet. Je forme un petit puits, une petite fontaine. Je vais mettre les 2 œufs et un tout petit peu d'extrait de vanille. Je rajoute le beurre fondu. Et je vais frotter tout ça à la main.
Voilà, on fait pas la pétrir, on va simplement essayer d'incorporer toute la farine. Comme là, en fait, il y a une bonne quantité de gras, donc il n'y a pas de problème justement pour incorporer toute la farine. Voilà. On a une pâte qui a cet aspect-là. Voilà. Et là, on va rajouter quelques cuillères d'eau de fleur d'oranger. Je commence par 5. Moi j'ai à peu près 5 parce que j'ai débordé. Et je vais mouiller la pâte pour essayer d'obtenir une pâte lisse. Voilà, vous voyez les mouvements un peu pas organisés, c'est un peu saccadé justement. J'essaye d'ouvrir la pâte. Pour y introduire l'eau de fleur d'oranger. Il faut vraiment pas beaucoup d'eau de fleur d'oranger. Voilà, quand je vois qu'elle est lisse, là c'est pas encore tout à fait le cas. J'ai une petite main, je vais rajouter une cuillère à soupe. Donc là c'est une cuillère à mesure. Voilà. C'est un peu une sorte de pâte sablée. Donc on la pétrit pas. Voilà, moi je vais la séparer en deux, je vais la partager en deux. Et je vais former des boules. Voilà, c'est ça l'aspect. Je fais pareil pour la deuxième partie. Juste histoire qu'elle se tienne. Voilà, et on la couvre de film alimentaire.
Donc là, pourquoi on les couvre de film plastique? C'est simplement pour éviter qu'elles s'assèchent. Alors, il faut prendre des précautions avec cette pâte. Elle est délicieuse. C'est une sorte de pâte sablée, mais extra fondante en bouche. Parce que de toute façon, vous avez remarqué qu'il y a pas mal de matière grasse dans le kilo de farine. Autre chose, moi je la laisse pas reposer. En fait, je la travaille tout de suite. Si voilà, vous vous absentez pendant un temps pour une raison ou pour une autre, pensez à la mettre dans le frigidaire. C'est jamais très bon, mais bon, c'est mieux que de la laisser à l'air. Donc j'ai préparé le plat qui va dans le four, hein, et je prévois deux fournées. J'ai préchauffé le four à 180 degrés, donc on a entre 180 et 190 degrés, dépendamment de votre four. Et donc vous pouvez mettre une feuille de papier sulfurisé, sinon fariner votre plaque. Donc on y va, là j'ai pris un quart de pâte que je vais abaisser sur environ 3 mm d'épaisseur. C'est une pâte qui est facile à étaler, donc on ne va pas fariner le plan de travail. Elle est assez grasse, elle se tient bien. On garde en tête la taille de notre napperon. Il faut qu'on optimise l'espace, en tout cas il faut qu'on optimise la pâte. Ici, voilà. Bon, je peux pas faire deux. Donc, on va couper ici. Vous voyez, elle est très facile à façonner, sans problème. Donc là, je vais prendre un petit peu de farce. Et j'enroule de cette manière-là. Et je forme les croissants. Je vais faire une deuxième. De pâte qu'on a étalé tout à l'heure, on lui incorpore un petit morceau de la nouvelle pâte. On reforme une boule. Voilà, je vais en rajouter. Voilà, on la presse un petit peu. Et on réétale une deuxième fois, ainsi de suite. Voilà pour la première fournée. Là, j'ai pris des jaunes d'œufs et je vais les badigeonner mes petits gâteaux de jaunes d'œufs. N'utilisez pas du blanc d'œuf, n'utilisez pas du lait. Il faut vraiment exclusivement des jaunes d'œufs. Comme je vous ai dit, prévoir au moins 3 œufs pour ça, enfin environ 3 œufs. Hein. On badigeonne bien, ça va aider à donner une belle couleur, une belle dorure au gâteau. Maintenant, je vais les saupoudrer de noix. Donc moi je vais les enfourner, comme je vous ai dit, à 190 degrés. Donc là j'avais préchauffé mon four. Normalement ça met une vingtaine de minutes pour la cuisson à mi-hauteur. Voilà, on se retrouve avec nos petits gâteaux après cuisson. J'en ai eu pour 44 petits gâteaux. J'ai laissé vraiment prendre une belle couleur dorée.
Ça, c'est aidé notamment par la présence d'œufs sur le dessus. Donc vous voyez bien que niveau cuisson, même la base est bien cuite, donc n'hésitez pas vraiment à les dorer bien sans effectivement les brûler. Mais il ne faut pas que ce soit pâle, il faut vraiment que ça ait une belle couleur. Et voilà, on va essayer de voir comment sont ces gâteaux dans l'intérieur. Je vais choisir un morceau, donc on voit bien qu'ils sont bien cuits, bien dorés. Voilà, c'est une sorte de pâte sablée, donc ça c'est frites. Vous voyez les petites couches dans le gâteau? Ça c'est parce qu'on n'a pas pétri la pâte et c'est l'effet souhaité. C'est très fondant, moi j'ai goûté un morceau, il est succulent, c'est magnifique, j'ai pas de mots pour décrire ce gâteau. La pâte sablée est excellente. J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, là chez moi ça sent bon la fleur d'oranger. À bientôt pour d'autres vidéos. Entre temps, moi je vais me régaler avec ce Çörek Laryan.